Oui, Chantal Dubois, c'est l'antagoniste la plus puissante de DreamWorks et je vais vous le prouver avec cette vidéo. Déjà, petit récap, Chantal Dubois est le méchant principal du film d'animation Madagascar 3 sorti le 6 juin 2012 au cinéma. Chantal est la meilleure agent de contrôle des animaux de Monaco. Dès l'âge de 7 ans, elle commence à torturer des animaux, ce qui va par la suite devenir sa passion, allant même jusqu'à vouloir la tête de tous les animaux en trophée sur son mur. Pour analyser ce personnage, on va commencer par voir ses qualités mentales, puis on va voir ses qualités physiques. Et spoiler, c'est une dinguerie, vous êtes pas prêts, j'ai jamais pris autant de plaisir à faire des calculs de ma vie. Ensuite on verra sa capacité spéciale, puis on lui mettra une note sur 20. C'est parti. Comme on l'a vu dans l'intro, cette femme est une putain de psychopathe qui prend plaisir à tuer des animaux pour exposer leur tête en trophée sur son mur. Ses principaux traits de caractère, c'est sa froideur, son instinct de chasse surdéveloppé, ainsi que sa détermination. C'est-à-dire que si elle décide de te prendre en chasse, elle fera tout ce qu'elle peut pour te retrouver et t'égorger. Dans le film, elle traverse plusieurs pays et s'échappe même d'une prison pour retrouver le personnage principal. C'est pour dire. Rien qu'avec ça, on a un perso badass, mais en plus, elle a un odorat surdéveloppé qui lui permet notamment de définir le sexe, l'âge, le poids et la taille de l'animal qu'elle suit. Donc déjà là quand même, on a les bonnes bases d'un perso assez badass. Mais à partir de maintenant, on va voir les choses sérieuses, vraiment ce qui font d'elle un perso abusé. Et on va commencer par sa vision et ses réflexes. Comme on peut le voir dans cette scène, elle est beaucoup trop cheatée, mais pour savoir à quel point, il faut utiliser un outil que beaucoup de gens en France sont en horreur, j'ai nommé les mathématiques. Accrochez-vous bien parce que ça va envoyer. Donc, pour savoir à quel point elle est cheatée, faut arriver à trouver le nombre de bananes qu'elle esquive, ainsi que leur vitesse. Et pour trouver ça, il n'y a pas 36 000 solutions, faut trouver un point de référence dans la scène, qui va nous permettre de calculer ça. Sauf que, on est sur un toit d'immeuble, il n'y a rien qui peut nous aider. À moins que... Attendez, mais c'est parfait, on a une scène de projection de banane au ralenti. Et là, vous allez me dire, super, ça va nous avancer à quoi? Et ben, regardez à l'arrière-plan, on arrive à suivre le mouvement des hélices de l'hélicoptère, ou de l'avion, je sais pas ce que c'est, on s'en branle. Si on fait des recherches, on trouve qu'en moyenne, les hélices d'un hélicoptère tournent entre 200 et 500 tours par minute. Même si l'engin est énorme, que les hélices doivent sûrement tourner très vite pour qu'ils puissent voler, je vais prendre la valeur moyenne, comme ça on pourra pas dire que j'abuse avec mes calculs. Donc on va dire que les hélices de l'hélicoptère tournent à 350 tours par minute. Pendant la scène au ralenti, on remarque que l'hélice fait un tiers de tour, et comme on sait que l'hélice fait 350 tours toutes les minutes, il suffit de faire un produit en croix. Un tiers de tour fois 1 minute divisé par 350 tours, ça nous donne 0,00095 minutes. Super, on a la durée réelle de l'extrait. Maintenant, il faut arriver à trouver la distance parcourue par les bananes pour trouver leur vitesse. Et pour ça, même méthode, faut trouver une référence. Et ça tombe bien car dans la scène d'après, on voit Chantal Dubois debout en entière et on sait qu'elle mesure à peu près 1,60 m. Et si on slate sa taille sur le bout de métal ici, on remarque que c'est la même taille. Incroyable! Donc ce bout de métal fait environ 1,60 m. Et comme t'as un gros cerveau, t'as compris ce que je vais faire. Si on revient à la scène au ralenti, je remarque que les 1,60 m de la plaque correspondent à 4 cm sur mon écran. Donc il ne me reste plus qu'à trouver la distance parcourue par les bananes en centimètres sur mon écran. Et après tu connais la musique, produit en croix. Et comme tu peux le voir, je trouve à peu près 6,3 cm. Donc je fais 6,3 cm x 160 divisé par 4. Et je trouve 252 cm, soit 2,52 m. C'est la distance parcourue par la banane. Enfin, on a tout ce qu'il faut. On sait que la mitraillette tire 2 x 4 balles en 0,00095 minutes. Et on sait qu'une banane parcourt 2,52 mètres en 0,00095 minutes. Pour trouver la vitesse en mètres par seconde, rien de plus simple, on multiplie tout par 10 000, ce qui fait 25 200 mètres en 9,5 minutes. Et après on divise par 9,5, ce qui nous donne 2652,63 mètres par minute, soit environ 44 mètres secondes. De tête, ça fait à peu près 156 km/h. Pour trouver la cadence de tir, on multiplie 2 x 4 bananes et 0,00095 minutes par 10 000 aussi. Et on redivise par 9,5, ce qui nous donne 8421 bananes par minute, soit 140 bananes secondes. Si je résume, on a un perso qui est capable de suivre plus de 140 objets en même temps et en moins d'une seconde. Et qui en plus vont à plus de 150 km/h. Elle peut aussi anticiper leurs mouvements et les couper en deux. Pour vous donner un ordre d'idée, un être humain normal, ça peut suivre à peu près 2 objets en même temps. Un être humain entraîné entre 6 à 8 objets en même temps. Et Chantal Dubois, plus de 140 objets en même temps qui vont à plus de 150 km/h. Elle a un temps de réaction et une capacité d'anticipation exceptionnelle. C'est un peu comme si tu avais le acquis de l'observation et l'ultra instinct en même temps. Et c'est pas fini. Je vous avais dit dans l'intro que vous seriez pas prêt pour ce qui va arriver. Maintenant on va analyser ses capacités physiques et bordel c'est n'importe quoi. Pour faire ça je vais avoir besoin de 3 scènes différentes pour juger 3 aspects différents de sa force. Celle-là pour la force brute, celle-là pour la force de traction et celle-là pour sa résistance physique. Et on est reparti pour un tour de calcul. Première scène. On voit Chantal Dubois traverser de multiples murs en briques sans se prendre le moindre dégât.
Donc on va chercher à trouver l'énergie qu'il faut pour traverser un mur en briques. Déjà, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, comme l'épaisseur du mur, sa solidité et la vitesse à laquelle Chantal Dubois traverse le mur. Grâce au bruit du mur quand il se casse et à sa couleur intérieure, on en déduit qu'il est en briques de terre cuite. Ce qu'on va faire pour éviter de passer des plombes au calcul, c'est qu'on va chercher sur YouTube une vidéo d'un mur de briques qui se casse de la même manière. Et voilà. Pour savoir l'énergie qu'il faut pour traverser le mur en briques, il faut connaître la masse et la vitesse de la boule de démolition. Si on fait une recherche rapide, on trouve que ça pèse entre 1 et 2 tonnes. Donc comme d'hab, on va prendre la valeur médiane qui est 1,5 tonnes. Et on voit sur la vidéo qu'au moment de l'impact, la boule va à peu près à 30 km/h. Encore une fois, je prends pas une valeur trop haute, comme ça on pourra pas dire que j'abuse avec les calculs. On a la masse et la vitesse de la boule, il reste plus que son énergie à calculer. La formule de l'énergie cinétique, c'est 0,5 fois la masse fois la vitesse au carré, avec une masse en kilos et une vitesse en mètres par seconde. Donc dans notre cas, ça fait 0,5 fois 1500 fois 8,33 au carré, soit 52 041 joules. Et dans l'extrait qu'on analyse, Chantal Dubois elle va à peu près à la même vitesse de la boule de démolition, donc on peut comparer la force. Elle traverse 4 murs, donc on peut en déduire qu'elle est capable de dépenser 4 fois 52 000 joules, en moins de 5 secondes, soit 208 000 joules. Pour vous donner un aperçu de la dinguerie, un coup de poing humain c'est à peu près 580 joules. Et bien placé, ça peut vous mettre KO déjà. Donc imaginez recevoir 1000 fois ça. Vous seriez liquéfié en moins d'une seconde, tous vos os se briseraient et tous vos organes exploseraient. Maintenant on sait qu'en 1v1, Chantal Dubois nous explose. Littéralement. Ok, maintenant c'est parti pour sa force de traction. Déjà on va se remater la scène. Pardon ? Mais c'est quoi ça? C'est même pas elle qui a lâché, c'est le putain de béton armé de l'immeuble. Pour savoir elle arrive à tirer combien de kilos la Chantal, il faut trouver le poids de tous les objets qu'elle tire, avec ses tout petits muscles là. Dans la scène on voit qu'elle porte un avion, une girafe, un lion, un zèbre et un hippopotame. On va même pas prendre en compte les singes dans l'avion car on ne connaît pas leur nombre, et on va négliger la force de traction de l'hélicoptère ou de l'avion, je sais toujours pas ce que c'est, car sinon les calculs seraient bien trop durs à faire. Oh oui, en vrai, flemme. Hein. Pour trouver le poids de l'avion, pareil, on va aller faire un petit tour sur Google. On cherche un modèle correspondant et on trouve à peu près 7600 kg. On fait la même chose pour les animaux et on trouve qu'une girafe femelle, ça pèse environ 900 kg et que ça mesure 4,2 mètres. Cette blague n'a pas été retenue au montage. Merci de votre compréhension. Un lion mâle, ça pèse 150 kg, un zèbre mâle 300 kg et un hippopotame femelle 2500 kg. Donc au total, la Chantal, elle soulève 11,45 tonnes. Est-ce que c'est bon pour vous? Pour se représenter ça, c'est comme si elle soulevait 114,5 bodybuilders de 100 kg. On comprend mieux pourquoi le béton armé a lâché. Avant dernière étape, maintenant on va calculer sa résistance physique avec ce passage. On voit qu'elle rentre à peu près 2 tiers de son corps qui fait 1,60 m dans le canon, donc le canon fait à peu près 1 mètre de diamètre. Ouais, je commence à give up les calculs là. Pour trouver le volume de TNT contenu dans le canon, il faut déjà trouver l'aire du cercle qui est pi fois 0,5 au carré, soit 0,79 mètres carrés. Et pour le volume du canon, on fait ça x 3, ce qui nous donne 2,37 mètres cubes. Il y a 2,37 mètres cubes de TNT dans le canon. Pour trouver la masse de TNT maintenant, pareil, on fait une petite recherche sur Google. Et on trouve que 1 mètre cube de TNT, ça fait 1,6 tonnes de TNT. Donc là, tu commences à connaître la musique, on fait un petit produit en croix des familles. 2,7 fois 1,6 divisé par 1, soit 3,79 tonnes de TNT dans le canon. Et encore une fois, à part être propulsée en l'air, elle n'a aucune blessure. Tout de suite, un humain à côté d'une explosion de 5 tonnes de TNT pour comparer. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de commenter. Allez, dernière compétence de Chantal Dubois, sa capacité spéciale. Et je vous rassure d'avance, il n'y a même pas besoin de calcul tellement que c'est cheaté. C'est tellement cheaté que c'est impossible à décrire. Les images valent 1000 mots, donc regardons l'extrait. Attention! I have found a lion. He is hiding with the circus. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'en fait, ni le mal. Tout en est.
Carmélie, Carmel joie, aujourd'hui. Ça commence avec toi. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi à ce niveau-là? Elle possède le pouvoir de régénérer ses troupes en quelques secondes, de les rendre plus forts physiquement et mentalement, et de les motiver. Tout ça contre une petite condition ridicule. Normalement un tel pouvoir demande un lourd tribut ou au moins une incantation, je sais pas. Elle, tout ce qu'elle a à faire, c'est chanter « Non, je ne regrette rien » d'Edith Piaf. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Imaginons que Chantal Dubois ait vécu à l'époque de Napoléon et qu'elle ait décidé de l'aider dans la bataille de Waterloo. Ce qui est fort probable car elle est française. Et bien la France aurait alors sans aucun doute conquis la Russie grâce à une armée invincible qui tire sa puissance d'une femme qui chante. C'est tout. Grâce à ça, la France, elle serait plus grande que l'Europe aujourd'hui. Et c'est qu'un exemple parmi des milliers possibles. Bref, on s'égare un peu, c'est l'heure de la note. Donc si on récapitule, on a une femme avec un instinct de chasse surdéveloppé, capable de reconnaître à l'odeur n'importe qui et de suivre avec ses yeux plus de 100 objets qui vont à 150 km/h. Et en même temps, elle peut aussi résister à une explosion de TNT sans aucun dégât, soulever plus de 11,4 tonnes et frapper 1000 fois plus fort qu'un être humain normal. Donc si Chantal Dubois décide de vous prendre en chasse, je n'ai qu'un seul conseil à vous donner, tuez-vous avant qu'elle ne vous tue, ce sera toujours mieux. Sur 20! Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.